Je voulais vérifier ça. Ils se dévissent, hein, ces machins. Ça. Avant, vous disiez c'est normal. Ah, le début c'est vraiment impressionnant, c'est un peu pourri, mais après une fois qu'on est dedans, ça va. Bon, ça va, tout le monde a le sourire. Oui. On va récupérer la lame. Ouais, je vais pas toucher. Non, super. On la refera bien. Le Nyiragongo domine la ville de Goma, dans le nord Kivu, non loin de la frontière rwandaise. Il appartient à la jeune chaîne volcanique des Virunga, associée à une des branches du grand rift est-africain. En 1977 et en 2002, les flancs du volcan se sont ouverts, entraînant la vidange de l'immense lac de lave qu'abrite son cratère. À 2 reprises, des millions de mètres cubes de matière en fusion se sont déversés sur la ville, faisant des centaines de morts. Considéré comme le volcan le plus dangereux d'Afrique,
le Nyiragongo est surveillé par l'Observatoire volcanologique de Goma. Depuis 2003, les membres de la Société de volcanologie Genève, dont nous faisons partie tous les 5, réalisent des missions dans le volcan, en soutien aux volcanologues de l'OVG, qui n'ont pas la possibilité d'y descendre. Dario Tedesco, chargé de mission pour l'ONU, a été d'une aide précieuse pour l'organisation de l'expédition qui doit nous mener au fond du cratère afin d'y effectuer des mesures et des prélèvements de lave récente. Pierre-Yves, le scientifique de l'équipe, travaille depuis plusieurs années sur un modèle du fonctionnement du volcan qu'il doit confronter aux données de terrain. Monsieur Katcho Karoumé, directeur général de l'OVG, nous reçoit pour évoquer les aspects scientifiques de l'expédition. Nous échangeons aussi avec Mathieu Yalire, volcanologue spécialiste des gaz, et son collègue Charles Balaghizi, qui nous explique son travail. Mon travail avec notre équipe des scientifiques du département et bien évidemment toute l'équipe de l'OVG consiste à surveiller les volcans actifs de la chaîne des Virunga, et à savoir les Nyiragongo et les Nyamulagira. Et au département de géochimie et environnement, nous faisons un suivi des gaz qui sont émis par les volcans, et afin de savoir quel est le niveau d'activité du volcan et donc savoir si une éruption approche. Nous mesurons les SO2 à l'aide de 4 stations d'OAS qui sont fixées tout dans le terrain d'Nyiragongo et Nyamulagira. Et ces données nous arrivent à temps réel ici à l'observatoire avec un intervalle de 5 secondes. Toute variation nous permettrait de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau du volcan. Mais s'approcher du lac de lave du Nyiragongo n'est pas une mince affaire. Nous avons l'intention de rester 10 jours sur le volcan, dont 6 à l'intérieur du cratère, ce qui demande une sacrée préparation. La complexité de la descente, c'est le choix des cordes et le tri des cordes. Après, la descente, ça va aller. On met 2 jours pour défaire les nœuds, et puis 3 heures pour équiper la terrasse. Heureusement que nous bénéficions de l'expérience de Marc et de Pierre-Yves, qui connaissent bien les lieux. Pour Johan et pour Mélodie, la fille de Marc, c'est une grande première. Il y a besoin de combien de porteurs hein 45 porteurs. 45 porteurs. 45 pour monter, 22 pour descendre. Du coup, le sac transparent, tu fais quoi? Oui, on met le sac transparent, on met la 130 mètres, puis après on met les cordes par rapport à l'équipement. On met les plus courtes au début, puis après on finit avec la longue pour équiper la première terrasse. Okay. Comme ça, pour descendre, on a toutes les cordes dans le bon ordre. Ça, c'est ça que nous on a mis? Non. Parce que là, on est... Ça se trouve, t'as la longueur marquée dessus. Pourquoi tu es obligé de te rééquiper? Ouais, il se passe que mon sac, il est pas arrivé. Et heureusement que Dario, il me prête du matériel là, mais il faut que je le teste un peu. Ah, il te manque quelques trucs alors? Il manque juste une chose encore, mais c'est bon autrement. Le baudrier, ça va juste. Ça peut aller. C'est pas aussi bien que le mien, mais bon. Ah bah ça c'est...
En 2003, on était déjà monté avec lui à Jou. Ça fait combien de temps que tu montes au Niragongo? 1977. 77. Du coup, tu es monté des centaines de fois là-haut. 2 fois par semaine. Merci. C'est toi qui es monté le plus souvent au volcan du coup. C'est le... Oui, parmi les premiers. Oui. Puis en 77, tu montais avec Tazieff et cette équipe-là? Tazieff, Jacques Drier. Jacques Durieux, ouais. Et vous, Dario. Dario, ouais. Nous, on est montés ensemble, la première fois c'est en 2003. Ah putain, c'est de la corde. Il faut sortir. Tu vois, il est trop lourd. Il a deux trop. Kamata chini musi. Maombi. Inosa. Mais bon, il reste plus beaucoup d'investissement. Ouais, il fait assez chaud, mais le rythme est pas trop rapide, hein, donc pour le moment ça va. Jean-Louis, ça fait combien de temps que tu es dans le parc? C'est depuis 2013. 2013. 2013. C'est dans ce secteur que je travaille beaucoup. Je n'ai jamais travaillé beaucoup dans le secteur Mikeno, là on fait la visite des gorilles. Les gorilles, c'est à Mikeno. C'est Mikeno, le secteur Mikeno. Du coup, Aline, vous êtes une ranger dans le parc, ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans. 2 ans déjà? Oui. Puis ça fait combien de temps qu'il y a des femmes qui sont rangers? Depuis 2013, donc 4 ans. 4 ans. Mais les femmes qui montent sur le volcan, ça fait combien de temps? Ça fait depuis 2013 que vous montez sur le Niragongo? Non. Il y a une année. Il y a une On a année. commencé à monter. D'accord. D'accord. Donc nous sommes là pour la protection des touristes, des bodyguards, Voilà. des escortes. C'est ça notre mission, bodyguards. Ah, on est dans le vif du sujet là. Alors cette montée, comment elle va? Ah, ça grimpe là. Ça grimpe? Ah, il faut gérer là. Faut gérer. Ouais. Ça va? Oui. Tiens, regarde, t'as vu les orchis? Là-bas, les gorilles dans la brume, c'est le Mikeno. Donc c'est sur le flanc de Mikeno qu'il y a des gorilles. On a côté rwandais, on a côté congolais. Voilà. Si on veut les voir côté rwandais, c'est 1500 $. Si on veut les voir côté congolais, c'est 400 $. Alors, et ce Chaïrou, en fait, la fissure éruptive de 2002, on devine l'escarpement, elle s'est ouverte juste au-dessus, et la lave est sortie par là, une lave très fluide. Elle est rentrée dans le cratère et elle l'a rempli. Et puis il y a une autre partie de la coulée qui est descendue là sur la gauche. Et qui est descendue dans anciennement la forêt en direction de Goma. Mais les touristes... Oh,
déjà la chaleur. C'est incroyable. Ça, il bouillonne. Ah, c'est magnifique. Content? Ah ouais, ravie. Très, c'est impressionnant. Ah waouh. Je pensais que c'était grand, mais j'ai pas imaginé. Hein. T'as vu les parois comme ça, c'est incroyable, non? Ouais. Et on va descendre là au fond, c'est fou, non? Moi je trouve quand tu regardes ça depuis ici, c'est inimaginable qu'on arrive à descendre. Ouais, ça fait très hostile comme terrain. Et la descente, c'est faisable. Waouh. Bon ben... Il est beau. Nyiragongo 2017, on est en haut, c'est formidable. Et on va voir, ça doit super bien les fontaines. Ça va être extraordinaire. On les voit d'ici là. Depuis la troisième terrasse, on va s'éclater là. Oh là là. Ah mais les pieux. Ouais, il faut arriver quand même. Ah, il doit attendre les derniers. Alors, on va équiper déjà le premier bout. On va équiper jusqu'à la nuit. Puis après on remonte de nuit. Une plus qu'une heure et demie, je pense. Ouais, je pense qu'on a pris plus d'avance, on a bien fait. J'étais sûr qu'on allait prendre une heure et demie. Tu fais pas tomber toute la paroi hein, avec les vibrations. Lâche. Tu ressens la chaleur hein. Bon bah c'est parti hein. On y est, hein? On y est, c'est parti. C'est parti mon guigui comme je dirais. Tout à l'heure. Ouais, tu cries quand t'es en bas. Ouais, je te dis quand c'est bon. Oh. Huku kuzine ngapi? Hiyo mwakinaweza ogopa. Ça fait maintenant 15 ans que je vois les photos de papa à la maison. Puis là, d'être devant pour de vrai, c'est juste incroyable. Incroyable. Vous avez bien dormi? Ah oui. Ouais. D'accord, tout le monde a bien dormi, j'ai l'impression. Premier petit déj et puis Avant de partir à la mine. après une sacrée journée. Hein. Journée des portages. On va en faire. On n'est pas payé beaucoup. On va en faire du yo-yo sur la paroi. T'y arrives pas? J'y arrive tout à fait. T'as grossi? Pas du tout. T'as grossi? Il faut que ça soit étroit pour que ça nous tienne. Comme ça qu'on se retrouve à l'envers dans la pente. Non. Nous sommes tenus comme il faut. Ah, t'as grossi. Espèce de malhonnête. Elle ressort le ventre maintenant. Non, pour visser, je suis encore obligé de le rentrer. Puis après, dès que je le relâche, ça cale tout. Alors, moi j'ai peut-être grossi, mais c'est la première fois que tu m'as baudrier, Patrick? Putain, mais non, mais c'est le démarrage, il faut trouver le bon bout. C'est à gauche ou non? Ça, c'est à gauche. Ouais. Non, ça c'est ta main gauche, bravo. Ouais, déjà, je reconnais ma gauche de ma droite. C'est déjà bien. Voilà. Là, la jambe droite, elle va aller là. Bon, par contre, la jambe gauche, elle va aller là. Voilà. Voilà, ça se présente pas mal. Et ça vient là. Hier soir, on est équipé jusqu'ici. Et puis là, on est en bas de l'échelle, ce qu'on appelle l'échelle de Taziev. Puis
maintenant on va continuer à l'équiper jusqu'à la première terrasse. On va plus. C'est sur la première terrasse. Alors cette descente, qu'est-ce que t'as trouvé? Ouais, c'est super. C'est vraiment chouette. C'est un peu de la via ferrata, un peu dangereuse, mais c'est sympa. C'est sympa qu'on prend des petites vires, on descend. Bah ouais, mais quand tu regardes comme ça, tu te dis que c'est pas possible. Puis en fait, c'est pas si catastrophique que ça. Ah, c'est pas mal, hein. Ah là, avec l'altitude, le manque d'entraînement, le dénivelé, c'est pas moi qui vais faire le record des portages. C'est le seul, ça? Dans ton sac là, t'as combien? Je crois que j'ai 13 bouteilles ou 14 bouteilles. Ah ouais, quand même. Ouais, c'est des bouteilles d'1,5 litre. Ouais, mais c'est parce que j'ai soif. Ah, tu vas tout boire en bas, bah, c'est bien la peine. peine. C'est ça le problème, plus on porte et plus on a soif. C'est ça. Échelle de Tazieff, casque de Jacques Durieux. Là, on est dans l'histoire de la volcanologie. Oui, mais c'est Jacques Durieux qui a installé les échelles. Ah, c'est Jacques Durieux? Je descends ou j'attends? Mais pour Tazieff? Ouais. C'est un caillou, hein. Ah, c'est lourd. Toi aussi, t'as beaucoup de bouteilles là? 14. 14, purée, vous êtes forts les gars. Ouais, mais c'est trop. Eh ben, on s'en donne de la peine, hein. On peut te le dire. Alors j'ai préparé le câble du téléphérique. Ouais. Donc ça il est prêt. Donc là pour descendre on est prêt. Bah, on l'a fait graver en 2010 avant de partir pour l'expé de juin 2010. Puis après, bah voilà, on a cherché un coin qui était protégé pour que ça dure le plus longtemps possible. Et puis... Et ça dure. Ça maintenant, on est en 2010, 7 ans après, on peut encore lire, c'est pas mal quoi. C'était aussi le premier voyage sans Jacques. Et c'était, oui, c'était le premier voyage sans Jacques, c'est juste. Victor il a fait des ancrages pour aller faire des prélèvements dans les gaz, dans les années 70 avec Tazieff. Dans les années 70, ici on est sur le fond du cratère dans les années 70. Il campait ici. C'est juste envoyer la sangle avec la poulie, mais il faudrait mettre un Mais poids ça, on dessus. envoie avec la Tu mets corde. un rocher, un petit rocher. On envoie! Les gars! Oh, putain. Quelle connerie!
C'était pas top. C'est bon. Hop. C'est bon. Ouais. Embêtant, il faudrait bien suivre le chemin. C'est où il passe là. Il y a un pont. C'est le seul endroit. Il n'y a plus de pierrier. C'est incroyable. Oh bon. Freine, s'il te plaît. Attention. Là, il freine. Là, c'est bon. Tu peux lâcher un peu. Voilà. Il est lourd, ce stade, non? Oui, il est hyper lourd. Laisse aller encore. Il freine, il faudra que tu tentes. Cordonnard. Il y a quelque chose déjà dans ma machine. C'est parti, mon kiki. Bonne descente. Il faut avoir une bonne descente dans le milieu de la volcanologie. C'est important. Ça s'est bien passé? Très bien. Une fois qu'on est assis dans le vide, c'est plus dur. Après ça va, c'est pas trop compliqué. Là on descend le long de la paroi, légèrement incliné. Allez, je vais m'installer en terrasse. Bon, bah plus qu'à aller monter le camp. Hein. Ouais. Il est en forme. Spécialité congolaise qui est en train de nous préparer là. Absolument. Celui qui perd son bout de pain, il va tout au fond du Nyiragongo. Oh là 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 là. La fondue du Nyiragongo, la fondue congolaise. Je sais pas. Viens manger papa, il y en a bientôt plus. Qu'on appelle le camping des feux rouges. Pierre-Yves ne tarde pas à dégainer son télémètre. Ses premières mesures montrent que le fond du cratère est remonté de plus de 60 mètres en 6 ans, du fait essentiellement des laves produites par le nouvel évent apparu en février 2016.
le lac s'est agrandi de 20% et sa surface est équivalente à celle de 8 terrains de foot. Mais pour la suite des mesures et pour prélever des échantillons de lave, il nous faut rejoindre le fond du cratère. Marc connaît bien l'endroit. Il a été le premier à trouver la voie vers la 3e terrasse en juin 2010. Chaque jour pendant 6 jours, 3 d'entre nous vont descendre au fond, pendant que les 2 autres resteront sur la 2e terrasse. Alors Patrick, qu'est-ce que tu penses de ce lac alors? C'est incroyable, c'est top là. Ah, là on est super près et une activité de fou. Depuis sa vidange, en 2002, le lac de lave est remonté de 600 mètres, et ses débordements font remonter le fond du cratère. Mais il semblerait que cette dynamique soit en train de changer, et que ce soit maintenant le nouvel évent qui joue un rôle majeur dans l'approvisionnement en lave du volcan. En s'appuyant sur ces mesures, Pierre-Yves a calculé que ce nouveau cône haut de 30 mètres et dont la base est située à 30 mètres du lac de lave, a produit plus de 20 millions de mètres cubes de lave en 1 an et demi. Nous faisons l'hypothèse qu'il est alimenté directement par la chambre magmatique, par un nouveau conduit, et non par la cheminée volcanique du lac de lave. L'analyse en laboratoire des échantillons de lave prélevés devrait nous le confirmer et permettre de mieux comprendre le nouveau fonctionnement du système volcanique.
Le cratère du Nyiragongo est une usine à gaz. Il en produit chaque jour plusieurs tonnes. Les gaz volcaniques et l'air réchauffé par le lac de lave remontent au centre du cratère et de l'air froid descend le long des parois. Les gaz s'échappent en formant un impressionnant panache. Parfois, le tirage n'est pas bon et les gaz stagnent dans le cratère, ce qui le remplit d'un brouillard acide très désagréable. Les conditions météorologiques ont un effet important sur cette convection, comme nous allons le voir lors des orages violents quotidiens. Là, il y a une grosse averse. Bon, pour nous ça va, Pierre-Yves et moi on est ici. Mais il y en a 3 qui sont au mal. Il n'y a pas d'endroit pour s'abriter. Il ne faut pas s'amuser. En effet, lors des orages de pluie ou de grêle, l'air extérieur qui devient plus froid redescend plus facilement dans le cratère, ce qui favorise l'évacuation du panache gazeux et offre des conditions de visibilité optimales. L'eau de pluie s'infiltre dans les coulées et un étrange balai vaporeux prend naissance. Avant, il y avait des cascades sur toute la paroi, c'était incroyable. Alors j'essaye de les faire sécher aujourd'hui. Pas qu'ils s'envolent, j'ai mis une ficelle dedans et puis j'attends que ça sèche. Pourquoi tu t'es fait mouiller hier? Ouais, on s'est fait rincer, ouais. On s'est fait rincer sur la 3e terrasse. Entre les gaz et la flotte, c'était super. Voilà, plus qu'à attendre que ça sèche. Voilà, là c'était mauvais. Ah
4 mètres. Ah bah c'est pareil. Incroyable. Ah, c'est super joli. Après un orage de grêle, nous assistons effarés à la naissance d'un puissant vortex au-dessus du lac. La violence de la tornade arrache la peau du lac. Les plaques volent un peu partout et la lave en fusion est mise à nu, ce qui accélère la rotation du vortex. Le spectacle est vraiment incroyable et nous nous sentons bien petits à côté de ce monstre tourbillonnant.
Il lui est arrivé quoi à la pèlerine de Pierre-Yves? Regarde, regarde, regarde. Après 6 jours dans le cratère, il nous faut quitter le cœur palpitant du Nyiragongo pour rejoindre la surface du monde, heureux et fiers de contribuer à notre mesure à la connaissance de ce monstre géologique qui chaque jour se rapproche un peu plus de sa prochaine éruption. Déjà fait plusieurs voyages, on a remonté les sacs, et il en reste encore quoi, 5. Un voyage, plus le déséquipement des cordes. Voilà, pour le moment la météo est exceptionnelle par rapport au reste du voyage. On n'a pas encore eu de pluie, mais on commence à entendre gronder au loin. Oh, pas de poil, ouais, la pluie juste à la fin. Bon bah c'est déséquipé. Franchement, s'il avait fait beau toute la journée, on aurait été hyper déçus. Comme ça c'est comme tous les jours de la pluie. Bon, ben, on a essayé de sauver les meubles, on a essuyé une monstre tempête au moment où Marc, Johan et Mélodie sortaient du terrain. Hein, Pierre-Yves? Ouais, c'est la catastrophe. La tente s'est déchirée. Ah. C'est sauf qu'il pleut. Bon, là il y a un petit accalmie, mais par le moment il y a des grandes bourrasques. On met des cailloux pour tenir la tente, mais ça tout fout le camp. Alors heureusement, les rangers du parc ils nous aident vraiment et ils nous ont mis à notre disposition 2 cabanes pour les touristes. Du coup on a pu y amener les affaires les plus sensibles. Et on vient d'apprendre en discutant avec les gardes que septembre c'est la saison des pluies au Congo. C'est dommage qu'on l'ait pas su avant.